Bien salut à tous, ici Urban86. Aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo de pêche en étang privé. Donc Ilan m'a invité. Donc Alex n'est pas pu venir parce qu'il est chez lui. Moi je laisse la présentation à Tilan pour que vous allez voir 2-3 petites choses. Et il va se présenter son matériel, à quoi il pêche. Et moi je viendrai juste après pour vous présenter à quoi je pêche et à quel montage. Donc, bonjour à tous. Moi je pêche la carpe depuis fin juin 2017. Donc là j'ai invité un membre de Urban Carp pour une petite pêche de 2-3 heures pour lui, et puis moi j'ai un rendez-vous, du coup je vais partir vers 3 heures. Donc lui il va partir vers 17 heures je pense. Donc moi aujourd'hui je pêche à la SK30, j'ai fait un poisson tout à l'heure avec, donc SK30 de chez Starbait, la bouillette fraîche, donc en 14 mm. Alors mon matériel c'est 2 Extreme 5 le 7 à 50 € avec les moulinets, garni de 370 mètres de fil Carp Spirit en 30 centièmes. J'ai mis mes 2 détecteurs, donc j'ai un coffret de 4 détecteurs Lixada de Wish à 50 €, les 4 détecteurs La Centrale et les 4 écureuils lumineux. Donc j'ai ça, j'ai mon Rodpod, un Mac 2 Azurapod qui est derrière moi là-bas, avec des montages basiques avec une XK30 avec des hameçons de 6 avec du micro ardillon. Dessus j'ai mon montage, c'est du... J'ai dit quoi tout à l'heure? Du montage, ah oui, de la SK en Du montage nylon. basique. Un nylon, voilà. Avec du nylon en 35 centièmes car j'ai plus de fluorocarbone ni de tresse. Donc ensuite je vais laisser... il y a mon épuisette derrière nous, une Caperlan, la Moon Concept à 29,99. Mon peson est un Moon Concept de chez Caperlan qui vaut 45 € avec un filet de conservation dedans. Et on a rajouté comme protection en plus dans la bassine un tapis de réception Sound River que j'ai depuis un petit moment. Donc voilà, donc moi personnellement je pêche toujours en même canne, hein, vous savez, Extreme 9, tout ça. Oui, donc aujourd'hui je pêche j'ai une canne pour essayer la SK30 ici, et celle qui suit dans 14 mm que je change toujours pas, toujours le paquet avec moi. Il me fait toujours décapoter normalement, donc ces temps j'ai jamais essayé, on va essayer aujourd'hui, ça serait pas mal. Donc l'enduro est bien confirmé pour la 10e semaine des vacances, du vendredi au dimanche, donc on va entre 4h et 5h, donc vers 4h30. On va faire des équipes de 2, ça c'est encore à confirmer, je ferai ça dans la prochaine vidéo de pêche pour vous dire exactement comment ça va se dérouler. Donc Ilan sera invité, moi personnellement je ne pêcherai pas, Alex non plus, parce que nous on va, vu qu'il y aura du monde, Alex va être dehors un côté de la rive et moi de l'autre pour pouvoir faire la pesette chaque soir, tous les poissons qui se fera. Aussi petite parenthèse à notre ami qui est malheureusement malade, qui ne peut plus pêcher, j'espère que tu te remettras de ce que tu as et que tu vas pouvoir vite revenir au bord de l'eau avec nous. Donc la composition des équipes se fera, donc je connais quelques prénoms, pour l'instant j'ai pas la suite, donc il y aura Boris Arnoux, Tristan, il y aura Quentin, il y aura Maxence et Corentin. Donc pour l'instant ça fait 5, plus Ilan ça fait 6, plus Léo ça fait 7, il en manque un. Il remplit, je sais pas, on va voir. Ça on verra. Aussi, merci à Tilan de pouvoir m'inviter ici, parce que je suis venu quelques fois mais j'ai pas fait un seul poisson. On va essayer aujourd'hui d'essayer de faire un poisson. L'année pour lui est commencée aujourd'hui, donc il a fait un poisson tout à l'heure. Et Alex vous fait part aussi un petit message que si vous avez problème avec les tétons d'épuisette qui sont en V comme celle-ci en plastique, si vous avez quoi que ce soit qui pète, vous nous le dites. Alex il en fait, c'est 1 €, donc c'est vraiment pas cher, en inox, donc ça tient. Moi j'attends que le mien il casse pour pouvoir en faire un, parce que tant qu'il me sert, j'utiliserai. Et aussi pour le boost, des personnes m'ont posé des questions pour le boost fraise de chez Caperlan, il marche très bien en été, en période de frais et même à la fin de frais. Donc ce qu'il faut faire, c'est 1 heure de repérage avant la pêche. Vous repérez bien, vous faites le tour de l'étang pour voir où il y a des fouilles, des présentations de poissons, où les poissons pourraient se mettre avec de l'ombre, parce que les poissons vont chercher l'ombre pour pouvoir frayer et éviter le chaud. Donc, cette petite parenthèse là. Donc je viens aussi à dire les petits malins là, qui sont amusés là, à l'étang de soleil à venir foutre la merde dedans. Sachez que j'en ai déjà parlé à certaines personnes, donc j'espère que je n'aurai pas à vous trouver sur le terrain, parce que ça risque de faire mal, parce que vous avez des poubelles à disposition tous les 20 ou 30 mètres. Ça vous suffit, si vous êtes à côté d'une poubelle, ça vous suffit pas à côté, il faut y aller carrément. Vous avez des poubelles à disposition qui ont été mises exprès pour nous, et vous mettez vos déchets. Donc moi j'ai déjà été faire un tour, j'ai ramassé 2 sacs poubelles, voilà, donc pour vous dire que c'est catastrophique. Et je fais aussi une parenthèse pour l'étang de soleil, ouvrira le 16 mars, à voir, car l'étang n'est toujours pas remonté, il est encore critique. Moi je peux traverser, comme vous avez pu voir une photo que j'ai mis, je traverse avec la waders, l'eau je l'arrive aux genoux, donc pour vous dire que l'eau elle est pas très haute.
Aussi donc Nataling, l'enduro, donc il y aura Claude, merci encore à toi Claude de nous faire la gratuité de l'étang pour pouvoir pêcher pour l'association du cancer du sein, je te remercie encore une fois. Donc j'espère que tout ça pourra donner des fonds en plus à côté. Et merci aux jeunes de nous faire confiance pour pouvoir faire l'enduro. À moi et Alex on a organisé ça. Et j'espère qu'il y aura assez d'argent pour que ça rentre, pour pouvoir ça aide aussi le cancer du sein. On espère de tout cœur que ça rentre avec ça. Sinon il y aura barbecue le vendredi soir. Et le samedi dimanche on passera les voir de temps en temps. On va amener 2-3 trucs à boire pour chaque pêcheur. Par contre il y aura beaucoup de compétition parce qu'il y en a qui vont chercher à faire du poisson. Et niveau amorçage on va éviter 4-5 billets par canne, ça suffit largement assez. Les carpes sont très actifs, même en hiver comme en été. Nous en été on a fait 143 départs sur 48 heures et on en sort qu'une quarantaine, donc c'est pas énorme parce qu'on pêchait sans ardillon. Et pour vous dire que sans amorçage on peut faire aussi un carpon. Donc là on va essayer de faire des départs en direct si je peux arriver à le faire. Et aussi vous faire des photos aussi des poissons. On va se retrouver tout à l'heure, je vais faire des photos des postes pour vous montrer mon pêche, les badings vont être posés comme les anciennes vidéos, les points rouges que je fais à chaque fois. Donc voilà, on se retrouvera tout à l'heure pour le prochain poisson et les photos. Bon bah voilà, ici les urbaines du 86, donc aujourd'hui je suis tout seul, là il me reste 1 heure de pêche parce que Tilan est parti au rendez-vous. Donc je vais essayer, là j'ai pour l'instant, je suis arrivé, il était 11h15 et on a fait un seul poisson pour Tilan, donc moi je vais essayer de prendre un poisson là ce serait pas mal. Donc il est 15h06, donc il me reste 1 heure, 1h15 de pêche, on va voir si on peut pas sortir du poisson. Donc encore merci à toi Tilan de m'avoir invité dans cet étang. Parce que c'est un étang qui a beaucoup d'obstacles et les carpes sont assez actifs. J'ai pas grand chose à dire à propos de ça. On va voir aussi pour faire une nuit un jour quand on aura un peu de temps et voir avec son camarade qui connaît qui a acquis l'étang si on peut faire une pêche de nuit ici. Mais normalement ça devrait être faisable. Donc merci à lui encore. Pour l'instant j'ai juste une petite tape de carpe mais sans plus, ça m'a rien donné d'autre. J'ai changé d'endroit, donc je vais mettre le nouveau endroit où je pêche. Alors je pêche sur un arbre immergé, donc en pêche en frein serré, car les carpes essayent toujours d'aller dans cet arbre là. Et l'autre je l'ai tendu entre un piquet et alors il y a un piquet pour le niveau et un arbre qui a 20 à 30 mètres à droite. Donc je vais voir si je peux pas faire du poisson. Mais sinon je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à liker, commenter et partager nos vidéos, comme ça nous booste un peu aussi pour pouvoir faire de la vidéo. Merci à tous et bonne déroule.